Dessine-moi un rhinocéros. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Yoko, ici je te prenais en photo. Une photo de moi? Oh, comme c'est gentil, Didou. Vas-y. Attends. Je préfère poser ici. Attention, le petit oiseau va sortir. Coucou. Excuse-nous, l'oiseau, mais nous sommes en train de prendre une photo très importante. Vas-y, Didou. Coucou, je suis un oiseau pique-boeuf. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Yoko. Et lui, c'est une amie. Bonjour l'oiseau. Oh, tu as de la chance. Moi, je n'ai pas d'amis. Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut être ton ami. Bah, qui? Un rhinocéros. Ne bougez pas, je reviens. Un rhinocéros ami avec un oiseau? Oh oui! Les oiseaux pique-boeuf et les rhinocéros sont inséparables. Nous mangeons les insectes qu'ils ont sur le dos, ils sont bien contents et nous, on se régale. Voilà. Pour dessiner un rhinocéros, je commence par la tête, je lui fais un grand nez carré, comme ça. Et je rajoute un petit trait pour faire la bouche. Ensuite, la tête arrondie avec deux petits ronds qui dépassent. Ce sont Les oreilles! Exact! Continue le trait pour faire le dos. Puis la queue, je tourne pour faire les pattes. Et je rejoins la tête. Je fais des petits ronds pour dessiner les genoux et le doigt de pied. Deux petits points pour faire Les yeux! Parfait! Tu vois, l'oiseau, ton ami rhinocéros est terminé. Mais non! Il lui manque quelque chose. Et maintenant, il lui manque Sa corne! Bravo! Un rhinocéros a une grosse corne sur le front. Et maintenant, on peut le... Colorier! Exactement! Moi, je vais colorier la corne. Et voilà! Oh oui! Comme il a l'air gentil. Bonjour le rhinocéros! Je m'appelle Didou et voici Yoko. Salut les amis. Salut les amis. Bonjour, le rhinocéros! Excusez-moi, mais j'ai le dos qui me gratte. Cela me gêne horriblement. Attends, je vais t'aider. Je suis un oiseau pique-boeuf. Oh, ça fait du bien. Oh, merci. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr, mais à une condition. Laquelle? Que tu restes sur mon dos tout le temps. Oh, mais je suis d'accord. Alors, c'est parti. Au revoir et merci. Au revoir! Tu vois Yoko, notre ami pique-boeuf a enfin trouvé un ami pour la vie. Tu sais, Didou, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Moi aussi Yoko. Oh, j'allais oublier, je dois te prendre en photo. Allez Yoko. Et hop. Tu es prête Yoko? Le petit oiseau va sortir. Pour dessiner un rhinocéros, tu dessines d'abord le gros nez carré, un petit trait pour faire la bouche, puis la tête arrondie, Avec les petites oreilles qui dépassent. le dos et la queue. Ensuite, les pattes courtes.
Tu ajoutes des petits ronds pour faire les genoux et les doigts de pied. Et 2 points noirs pour faire les yeux. Et tu termines par la corne sur le front. Il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr. J'ai 2 amis maintenant. En avant! Hop, hop, et Au revoir. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dessine-moi reine. Bonjour les amis. À ton tour Didou. Tu vas voir, c'est génial. D'accord. Allez, attention, c'est parti. 3, 2, 1, parti. Tchou. À dessiner encore. Désolée Didou, mais la luge est trop lourde pour mes petites pattes. Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Dépêche-toi, sinon je vais finir en coccinelle glacée. Me voilà. Yoko, je vais dessiner un renne. Un renne? Comme celui du Père Noël? Exactement, car le renne est un animal qui vit dans des pays où il y a beaucoup de neige. Alors je commence par la tête en forme de bosse. Puis je fais un rond pour le museau. À l'intérieur, j'ajoute un trait pour la bouche et 2 points pour les narines. Je finis la tête en rajoutant 2 oreilles décollées. Et moi je dessine les yeux. Voilà. Et maintenant, je continue le trait pour faire le dos. Et une petite queue. Puis je descends et je fais 2 pattes arrière. Ensuite, je tire un trait pour le ventre. Et maintenant c'est 2 pattes avant. Oui! Et je termine par le cou. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Il lui manque quelque chose sur la tête. Tu vois ce que c'est, Yoko? Un bonnet? Mais non, pas un bonnet. Sur la tête, le renne porte des... Bois! Oui! Des bois sur la tête. Ils servent aux rennes à fouiller dans la neige pour se nourrir, mais aussi à se défendre. C'est comment les bois? Comme des petites branches. Mais les bois des rennes sont très solides. Comme ça? C'est ça, bravo! Maintenant on peut le colorier. Avec du rose sur ses sabots et son museau. Bonjour Laurel, je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Bonjour les amis. Laissez-moi deviner. C'est votre luge? Oui, et Didou aimerait bien faire un tour de luge. Une seconde. Je dois tout d'abord vérifier le matériel. Luge équilibrée, patin en bon état et une corde solide pour tirer. Tout est en règle. Vite Didou, monte! Une seconde. Il faut m'attacher. Tout le monde est à bord? Oui! C'est parti! Attention, on s'accroche bien!
à rond pour le museau. Sans oublier les narines et la bouche. Tu ajoutes 2 oreilles décollées. Et 2 points pour les yeux. Puis tu descends pour faire son dos et sa queue. Et les pattes. 2 à l'arrière. Ensuite, je tire un trait pour le ventre. Et maintenant, c'est 2 pattes avant. Et des sabots. Et tu rajoutes les bois sur la tête. Et tu peux le colorier de la couleur de ton choix. Alors les amis, prêts pour un autre tour? Oh oui! L'attelage est prêt. Alors, c'est parti! Dessine-moi un mouton. Yoko. Bonjour, Minou. Bonjour les amis. Vous avez vu Yoko? Mais non. Bonjour, les amis. Yoko. Yoko, où es-tu? Je suis là. Coucou. J'étais dans les nuages. Tu as de la chance de pouvoir jouer avec les nuages. Oh oui, ils ont l'air tellement doux. Mais voyons Yoko, les nuages, on ne peut pas les attraper. C'est pas du jeu. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Youpi! Attends-moi, je reviens. Quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais, de la crème chantilly. Miam. Ce n'est pas ça Yoko. C'est un animal. Je vais dessiner un mou. Un moustique. Un moucheron. Un mouchoir. Mais non, un mouton. Bravo les amis. Pour dessiner un mouton, je commence par le corps, comme un gros nuage. Et la tête du mouton. D'abord, je trace la moitié d'un rond et je pose un petit nuage au-dessus. Ensuite, les oreilles. 1, 2, 2 yeux aussi. Pour le museau, 2 petits points. Ensuite, la bouche. Youpi, on veut jouer. Mais Yoko, on n'a pas fini. Notre mouton, il faut lui donner. Des pattes. Laisse-moi faire. Je sais. Les pattes, c'est comme ça. Et hop. Merci Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier. Attends, je vais le faire. Voilà. Notre mouton est prêt. Bonjour, monsieur mouton. Waouh. Tu ressembles vraiment à un nuage, toi, tu sais. Bien sûr. Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine. De la laine très douce, très moelleuse, pour faire de magnifiques pullovers qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver. C'est vrai que tu as l'air très très doux. On touche avec les yeux. La laine, c'est délicat. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais tu veux bien
voudrais jouer à ce mouton avec nous? Oh oui, oh oui. Oh, mais vous n'y pensez pas. Je risquerais d'abîmer ma laine. Et à ce propos, j'ai rendez-vous très important. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dis-donc, si on dessinait un autre mouton qui veut bien se laisser caresser? Dessiner un mouton, c'est très simple. Tu commences par un gros nuage pour le corps. Ensuite, tu traces un demi-rond coiffé d'un autre nuage pour la tête. Tu dessines une oreille de chaque côté, Puis les yeux, le museau et la bouche. et pour finir, 4 pattes bien droites. Et tu le colories comme tu as envie. Bonjour les amis. Qu'il est mignon. Youpi! Youpi! Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis allé me faire tondre. Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères. C'est très réussi, n'est-ce pas? C'est magnifique. Oui. Et puis, quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres. Oh, oh, oh. Bonjour, cher ami. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Tu dois avoir froid sur ta laine. Un peu. Mais elle va bientôt repousser. Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer. Jouer avec vous à saut de mouton. Et... Bravo! Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Dilou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un cheval. Tagada, tagada. Bonjour les amis, je suis le grand chef indien Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada, tagada. Bonjour les amis, je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos. Et je termine en descendant avec un trait arrondi.
Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses deux autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines deux petits triangles pour ses deux oreilles. Et deux petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses deux pattes arrière, un trait pour son ventre et ses deux pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'aime! À bientôt les amis! Dessine-moi une autruche. Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte, c'est moi qui gagne. Perdu. À moi. Tu vas voir. Youpi! Ta bille est à moi. Bravo, Yoko! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, les gâteaux! Didou! Mes billes ont disparu! Oh là là! Ne t'inquiète pas, Yoko. On va les retrouver. Elles ont dû s'enfoncer, c'est tout. Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais. Oh là là! J'ai une idée. Je connais un oiseau qui peut les retrouver. Ne bouge pas, je reviens. Un oiseau pour retrouver mes billes. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un oiseau? Un pigeon? Peut-être un corbeau? Non, non, non. Je vais dessiner une autruche. Une autruche? C'est un oiseau, ça?
Mais oui, l'autruche est l'oiseau le plus grand du monde. Regarde, pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou. Je fais ensuite son bec. Et 2 points pour ses yeux. Puis, je lui fais un col. Comme un œuf. Voilà. Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche, sans oublier ses pieds. Mais il manque quelque chose. Je sais! Tu as oublié les doigts de pied. Voilà, là, c'est une jolie autruche. Et maintenant, on va la colorier. D'accord! Moi, je colorie les pattes et le cou en rose. Et pour finir, je fais le bec en jaune. Tada! Les amis, je vous présente l'autruche. Bonjour l'autruche. Bonjour, les amis. Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me prépare pour la course. 1, 2, 1, 2. On commence quand? C'est que il n'y a pas de course. Oh, que dommage. J'adore faire la course. Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais non, c'est pour Yoko. J'ai perdu mes billes dans le sable. J'ai compris. Tu veux que je les retrouve, c'est ça? Oui. Fais-moi peur. Oh, pardon? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur. Vous? Non, 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 non. Petite coccinelle, il faut me faire beaucoup plus peur que ça. Je crois que j'ai trouvé. Youpi, ma bille verte. Et la rouge. Oh, petite coccinelle, non, non, non. Tu ne peux pas me faire peur de la même façon. Allons. Bien joué. Et de 2. On a réussi à retrouver toutes les billes. Bravo. Merci l'autruche. Y a pas de quoi. Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou. Pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable. Tu fais ensuite son bec et ses yeux. Puis tu dessines le corps, d'abord le col. Puis tu fais un rond avec des plumes derrière. Et pour finir, tu dessines les longues pattes de l'autruche, sans oublier les pieds. Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux. Bonjour. Ça vous dirait une petite course? D'accord, allons-y. Au revoir les amis. Et à bientôt. À bientôt Lilou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un éléphant. Dépêche-toi, Lilou. Oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour Lilou. Bonjour les garçons. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On va aller se baigner. Attention Lilou. Oups. Merci de m'avoir averti, les amis. De rien, Didou. Oh, Didou, mais
tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd? Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible. Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend, descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes. Comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr mes petits, j'adore rendre service. Et nous les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà. Et maintenant, on va tous aller se baigner. Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend, puis un petit cœur, et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement.
Oh oui, une bonne limonade. Oh, une bonne douce. À bientôt les amis. À bientôt Yoko. Dessine-moi un caméléon. Didou, je vais te trouver. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Je joue à cache-cache avec Yoko. Vous ne lui dites pas que je suis là, d'accord? D'accord. Didou. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous n'avez pas vu Didou par hasard? Non. Elles sont étranges ces fleurs qui poussent sur le rocher. Vous ne trouvez pas les amis? Trouvez Didou. Je suis la championne de cache-cache. Tu es trop forte à cache-cache. Mais attends, je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver. Rien n'échappe à Yoko. On parie. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un de très difficile à trouver. Ha ha ha, je vais le trouver moi. Pas vrai les amis? Oui. Je vais dessiner un caméléon. Dis Didou, ça ressemble à quoi un caméléon? Regarde. Je commence par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même 2 fois. Comme une queue en tire-bouchon. Oui, Yoko. Après, un trait arrondi, parce qu'il a le dos rond. Je reviens un peu en arrière pour faire le haut de la tête, que je continue vers l'avant, comme ça. Je continue mon trait pour faire le ventre, et je finis par rejoindre la queue qui s'enroule comme au début. Dis Didou, je peux lui faire son œil? Bien sûr, Yoko. Merci Didou. Je fais un gros œil rond avec un petit point au milieu. Et un petit sourire parce qu'il est content. Et voilà. Pour faire les pattes, je dessine sous le ventre 2 petites bottes. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo les amis. Je colorie d'abord le corps en vert. Après, je colorie l'œil en jaune. Et moi, je fais ses pattes en rouge. Comme ça, je le verrai de loin. Youpi! On va enfin voir qui est le roi du cache-cache. Tada! Les amis, voici le caméléon. Où est-il? Il s'est déjà caché. Je vais le trouver. Je suis là. Où ça? Où ça? Où? Je suis ici. Alors, Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache, le caméléon? Ah si! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis. C'est pour cela que tu ne me vois pas. C'est pas du jeu. Par ici, Yoko. Tu brûles. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard? Pas du tout. Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver.
Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même. Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos. Ensuite, la tête. Il ne te reste plus qu'à faire le ventre et de rejoindre la queue. Pour l'œil, un gros rond. Son sourire, voilà. Et deux petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Tu es mignon, toi. C'est que je suis tellement timide. Trouvé! J'étais sûre que ça allait marcher. Tu es la plus forte, Yoko! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Yoko! À bientôt, Yoko! Dessine-moi un pélican! Oh, j'en ai un! Fais voir! Oups! Il est parti! Bonjour, Bidou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Je vais vous montrer tout ce qu'on a pêché. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Comment on va faire pour tout emporter? Je sais ce qu'il nous faut. C'est un oiseau. Attendez-moi, je reviens. Un oiseau qui pourrait nous aider à porter notre pêche. Vous avez une idée? Peut-être une alouette. Regardez bien. Je vais dessiner un pélican. Un pélican? Pour porter notre pêche? Tu vas voir. Je commence par la tête, un grand crochet. Je continue mon trait vers le bas pour faire un long coup. Puis, je fais le dos. Un trait un peu arrondi vers le bas. Je trace une petite queue. Je continue mon trait pour faire un gros ventre bien rond. Et je remonte un peu pour faire le coup. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Et comment il va faire pour tout porter avec ses ailes? Pas avec ses ailes, Yoko. Avec son bec, on va tout mettre dedans. Il a un long bec pointu et une grosse poche au-dessous. Tu vois? Mais pourquoi il a un bec aussi bizarre? Pour pêcher. C'est pratique. Il peut mettre plein de poissons dans sa poche. Exactement. Et pour finir, je fais 2 points pour les yeux. Oh! Et moi, je fais les 2 pattes comme des petites bottes. Et voilà. Maintenant, il faut... Le colorier! Bravo les amis! Je vais faire les pattes et le bec orange. Mes amis, je vous présente le... Oh! La mer, le ciel et les oiseaux. Y a-t-il quelque chose de plus beau? Bonjour le pélican. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter des choses? Bien sûr que je pourrais, mais je suis un poète. Je dois rêver, penser, imaginer. Mais en aucun cas me fatiguer. On a pêché beaucoup de... Pêcher? Le poisson, c'est bon. Et mon ventre affamé ne fait que réclamer. Ah bon, ça mange un poète. Mettez votre poisson. C'est tellement exquis. Oh là là, mais qu'est-ce cela? Un réveil. On l'a trouvé dans la mare.
J'aurais pu me blesser, m'empoisonner ou je ne sais quel mal attraper dans cette eau polluée. Promettez-moi de ne pas jeter n'importe quoi dans les mares. Ni dans les rivières, ni dans la mer. Oh, les enfants! Si des rimes vous faites, de vrais poètes vous êtes! Merci le pélican. Pour notre belle planète, j'ouvre bien grand mon cœur. Oh non! Son bec est rempli. Pour faire un pélican, tu commences par la tête, un grand crochet. Puis, un trait un peu arrondi pour le dos, la queue et le gros ventre. Et tu remontes pour le cou. Tu fais l'aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour les plumes. Et enfin, le drôle de bec, fin et pointu. Une grosse poche en bas. Surtout, n'oublie pas les yeux et les pattes. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Bonjour les amis. Bonjour! Tu veux bien nous aider à protéger la planète? Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple! Il suffit d'ouvrir ton grand bec, toi aussi. Maintenant, si tu veux dessiner un pélican, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un lion. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko, tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Bravo Yoko. Très bien. On va faire un... C'est bien Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec 2 petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec 2 petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue mon trait pour faire la queue, un long serpent, comme ça. Puis, je fais les 2 pattes arrière, comme des bottes. Le ventre, et pour finir, les 2 pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends Didou, tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends
écoute le lion. Bonjour le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable. Tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer? J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour. Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dessine-nous un escargot. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Ah, Yoko! Ah, tu me chatouilles! Arrête, arrête! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, deux fois, trois fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille
2. Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est Un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? à toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou! Didou!